Salut les amis, c'est encore moi. Je fais une vidéo suite à mon live. Bon, allez, je reviens sur YouTube, je vais essayer de faire beaucoup plus de contenu. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes assez mûr pour cette nouvelle création monétaire? Est-ce que vous êtes assez mûr pour prendre votre responsabilité en tant que citoyen? Je vous fais une proposition, mais est-ce que vous êtes prêt à la saisir ou est-ce que vous êtes complètement immature et complètement ignare? Parce que moi, j'arrive à un point où j'en ai marre, quoi. Je peux plus. Moi, je sais qu'en 2018, voilà, j'ai fait mon coup de gueule. Mais à l'époque, il n'y avait pas de solution. La seule solution, c'était de manifester et de bloquer les ronds-points. Et avec du recul, ça nous a coûté cher. Et par la suite, on s'est fait picouser. Là, aujourd'hui, on sait très bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre, on le sait. Mais on sait très bien que cet argent appartient à César. Écoutez bien ce que je vous dis. L'argent, cet argent que vous détenez appartient à César. J'entends comme quoi l'euro va se dévaloriser. Je veux bien l'entendre. J'entends comme quoi il y aura une crise financière en France. Je veux bien l'entendre. La France est surendettée de 3 000 milliards. Ça aussi, j'en suis conscient et je veux bien l'entendre. Maintenant, il y a des corps de métier. Il y a des talents en France. Il y a des gens qui sont capables de 3 petits points. Mais à cause de la dévalorisation de l'euro, à cause de cette dette sociale, à cause des impôts, à cause des taxes, les Français, surtout les entrepreneurs, préfèrent quitter le pays pour être libres, pour gagner cette liberté financière. Ça aussi, je le comprends, je veux bien l'entendre. Mais il y a des gens comme moi aussi qui n'ont pas la possibilité ou qui ne veulent pas forcément quitter le pays. Après, la possibilité, si, j'ai la possibilité de quitter le pays, je vous dis clairement. Mais en quittant ce pays, je ne sais pas où je vais. C'est-à-dire, admettons que je quitte le pays, je décide d'aller au Maroc. Voilà, je vais aller au Maroc. Mais au Maroc, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Il peut m'arriver tout et n'importe quoi. Admettons, je décide d'aller en Thaïlande. Ok, j'ai le billet là pour aller en Thaïlande. Mais au final, qu'est-ce qui va m'arriver en Thaïlande? Est-ce que je vais retrouver du boulot? Est-ce que les Français là-bas, ils vont m'aider? Ou le peu de personnes... Hein, moi, je connais personne, moi. C'est ça le problème, c'est que on va quitter un pays, mais en même temps, on ne sait pas où on va. C'est l'inconnu. Tout le monde nous dit quitter la France, quitter la France, quitter la France. Il n'y a pas de souci. Aller au Japon, aller ici, aller en Russie, aller... Ok. Mais tu sais pas ce que l'avenir te réserve. Tu sais pas, ça se trouve, tu vas quitter la France, ça va être encore pire, tu connais personne, t'es là, t'es dans le pays, tu sais même pas parler la langue, t'es là, tu cherches de l'aide à droite à gauche, et finalement, ta situation, elle est pire que ce que... Elle est pire qu'en France. Donc ça, c'est pas une excuse, hein. C'est pas une excuse hein, pour rester en France. C'est juste que tu ne connais pas ce que Dieu te réserve. Tu ne sais pas, tu ne connais pas. Que tu restes ou que tu quittes la France, tu peux pas savoir ce que Dieu te réserve. Donc pour moi, c'est pas de quitter la France ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est de se battre. Et de se battre de manière universelle.
C'est pas un seul pays, le pays va mal, je quitte le pays, le monde va mal, le monde entier va mal. Donc faut arrêter. Les problèmes que tu as ici, c'est les mêmes problèmes que tu as ailleurs. Moi, je pense que les problèmes ne viennent pas du système à l'heure actuelle ou je sais pas quoi, ça vient de toi-même. Si toi-même tu n'as pas trouvé l'équation qui, euh, qui te donne la liberté, ça sert à rien d'aller dans d'autres pays. Parce que si t'es con, tu resteras con aussi dans un autre pays. Si t'es con en France, tu seras con en Afrique. Si t'es con en Afrique, tu seras con en Russie. Si t'es con en Russie, tu seras con au Japon. Si t'es con au Japon, tu seras con aux États-Unis. Quand t'es con, t'es con. Donc ça veut rien dire ça. Ouais, quitter la France, vous allez mieux vivre. C'est pas quitter la France. C'est être intelligent, malin. Il y a des gens qui ont quitté la France parce qu'ils ont compris qu'en allant dans tel pays, ils ont beaucoup plus d'avantages. Et ils savent se servir de cet avantage-là. La plupart des gens qui quittent la France, c'est des gens qui savent parler anglais, par exemple. Moi, personnellement, je ne sais pas parler anglais. Ah oui, je sais pas. Après, ah, Laurent, ça s'apprend. Oui, je sais que ça s'apprend. Dans ce cas-là, il faut que j'apprenne à parler anglais avant de quitter la France. Là, oui, peut-être que là, j'aurai envie de quitter la France. Maintenant que je sais parler anglais, j'ai une compétence, je quitte ce pays de merde. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas encore cette compétence. Donc, il faut penser à tous ces gens qui n'ont pas ce bagage. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas de bagage et ils quittent pas la France. Et puis, quitter la France, il faut être riche. Il faut avoir de l'argent. On ne quitte pas un pays sans argent. C'est pas possible. Voilà. Le seul moment où tu peux quitter le pays, c'est quand le pays il est vraiment en guerre et que tu n'as pas le choix. Et puis par instinct, voilà, tu vas quitter le pays parce qu'il y a de l'explosion partout. Oui, là, oui, je prends mes bagages. Ouais, j'ai pas le choix, je suis obligé de partir. Le jour où Paris sera en feu, où les grandes villes françaises seront en feu, oui, là, j'aurai pas le choix. Malgré le peu d'argent, oui, il faudrait que je quitte la France. Là, c'est autre chose. Mais effectivement, les Français dorment parce que tant qu'ils sont dans leur canapé et qu'ils vivent bien, ils vont pas quitter un pays où ils se sentent bien, où ils sont dans un nid douillet. Parce que c'est un peu ça, quoi. On reproche les Français de se plaindre, mais en même temps, les Français se sentent bien dans leur merde. Faut dire la vérité, il y a des Français qui se sentent bien dans leur merde. Maintenant, quand on propose des choses, parce que moi, je suis un chercheur, comme je le dis, comme je me suis mentionné sur ma chaîne, sur mon TikTok, je suis un chercheur. Je cherche la vérité et en même temps, j'essaie de créer un algorithme pour le peuple. J'essaye. J'ai bien dit j'essaye. J'ai beau proposer, devant moi, il n'y a que des ignares, il n'y a que des gens qui me dénigrent. Mais en même temps, je pousse ma philosophie assez loin pour remarquer, pour me rendre compte qu'on n'est pas assez mûr. Pourquoi on n'est pas assez mûr? Cette pièce d'euro, c'est ça qui nous maintient en esclavage. Ces pièces d'euro, c'est ça qui nous maintient en esclavage. On ne peut pas se passer de ça. Ça nous maintient en esclavage. On court après leur, j'ai bien dit leur algorithme. J'ai jamais dit qu'il fallait pas travailler pour de l'argent. Il faut travailler pour de l'argent. Mais on court après leur algorithme. Où est notre algorithme? Jésus a bien dit, rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ça appartient à qui, ça? C'est à qui, ça? Alors, il y en a, ils vont me dire, mais c'est à moi, c'est mon argent. Oui, tu l'as gagné, voilà, ils t'ont donné l'outil pour que tu ailles acheter ton pain, il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est qui a fabriqué ça? C'est toi? C'est toi qui as fabriqué ces sous, là? Moi, je pense pas que c'est toi qui as fabriqué l'argent. Donc, l'argent appartient à qui? Elle appartient à Macron. Elle appartient à la Banque de France. Elle appartient à la Banque Centrale Européenne. C'est à eux, ça. C'est eux qui ont fait ça. Et c'est avec ça qu'ils nous maintiennent en esclavage. C'est avec ça qu'ils te disent, va travailler pour obtenir ça, pour aller manger. C'est un outil qu'ils utilisent pour te mettre en esclavage.
C'est un outil qui s'utilise pour que même quand tu es artiste, tu puisses faire des chansons pour gagner ça. Pour gagner ce billet, pour se la raconter. Mais tu te rends même pas compte que tu es en esclavage. Alors tu vas dire, ouais, mais moi j'ai plein d'argent, moi je suis libre, j'ai pas besoin de penser comme toi. Il n'y a pas de problème. Si tu fais partie des élites de cette monnaie, mais il n'y a pas de problème. Si tu te sens bien, évidemment, tu vas pas quitter cet algorithme. C'est normal. Tu vas pas quitter l'algorithme qui te rend heureux. Je te comprends. Mais moi, je parle pas à toi. Moi, je m'adresse pas à toi. Je m'adresse à tous ceux qui veulent changer le monde de demain. Parce que nous, on est déjà cuits, nous. Je parle pour nos enfants qui veulent changer le monde de demain. Tous ceux qui sont spirituels, tous ceux qui ont compris ce que Jésus a dit. Rendez à César ce qu'appartient à César et à Dieu ce qu'appartient à Dieu. Et moi, j'ai été inspiré de Dieu. J'ai été inspiré. Dieu m'a inspiré. Dieu m'a créé un algorithme. L'algorithme du peuple. Et c'est ça que j'essaie de vous transmettre. L'algorithme du peuple. Dieu nous a transmis un algorithme. La Bible, la parole de Dieu. Avec cette parole, on arrive à raisonner. On arrive à voir les choses. On a la clairvoyance. On a la Bible. Ça, c'est l'algorithme de Dieu éternel. Mais, personnellement, Dieu m'a inspiré. J'ai créé le moi l'homme. Ce fameux moi l'homme. Ce palpable dans lequel les gens se moquent. Un palpable avec une solution unique. C'est-à-dire la solution du peuple. Nous devons garder cette recette et se l'échanger comme la parole de Dieu. Nous devons échanger la recette, nous devons échanger la parole de Dieu à travers cette recette. Et cette recette a un algorithme unique et j'ai le protocole. Et j'ai le protocole, je le répète, et j'ai le protocole. Je le répète, j'ai le protocole. Et ce protocole doit être transmis au peuple. Et pour ceux qui sont intéressés par ce protocole, vous devez me contacter spirituellement parlant. Je parle surtout pour les évangélistes, les croyants. Discutons, échangeons. J'ai 47 ans, je suis pas fou. Hein. Je sais très bien ce qui s'est passé. Essayons de trouver une solution pour ce protocole, pour laisser place à cette énergie qui est l'énergie de l'homme, qui est l'énergie de l'humain, qui est l'énergie de l'âme. Et ce protocole a sa place dans ce monde. Et j'en suis persuadé. C'est le protocole du peuple. Et nous devons absolument mettre ce protocole en marche. Au nom de Jésus-Christ. Amen.